Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une des institutions locales qui contribuent à la restauration et à la conservation de notre patrimoine. Dirigé par Jacques Rebière et Françoise Miekarek, le LC2R est l'un des plus anciens laboratoires de recherche en France et un pilier pour le monde de l'archéologie et de l'exposition. Le laboratoire de conservation, restauration et recherche a été fondé en 1964 par M. l'abbé Boyer. Et l'abbé Boyer, à l'époque, d'abord c'était un ami de Paul-Albert Février, celui qui a inventé, comme on dit, qui a découvert le port grec de Marseille, et de mademoiselle Bonneau d'Émiance d'Archimbault, qui elle avait fouillé le site de Rougier. Alors le laboratoire exerce dans le domaine des arts du feu. C'est-à-dire, nos spécialités se rapportent plutôt aux métaux, à la céramique, au verre. Ça, c'est pour la dimension restauration. Comme par exemple une serpe retrouvée récemment à Draguignan. Alors, sur le site de l'ancienne prison de Draguignan, des fouilles sont organisées. L'année dernière, ont été mises au jour un certain nombre de structures, des murs, des restes de nécropoles, des restes de fermes. Et à côté d'un de ces murs a été trouvée une serpe en alliage ferreux. Et nous sommes actuellement en train de la soigner, je dirais, avant de la dégager. C'est-à-dire qu'un objet archéologique métallique, c'est un objet qui, un peu comme une éponge, au cours de sa vie sous terre, va en fait se transformer. L'étude de la gangue est tout aussi intéressante que l'objet puisque l'état d'érosion et les éléments sont souvent différents entre la gangue et l'objet. Puis, Jacques nous révèle les autres particularités du laboratoire. Et en plus de ça, le laboratoire est pionnier dans toute une série de domaines, que ce soit dans le domaine du numérique appliqué au patrimoine. Nous avons par exemple rapporté les premières images du monde numérique, une première restitution numérique du monde subpolaire antarctique français. Et par exemple, nous avons reconstitué la seule station baleinière du territoire français à Kerguelen. Également focalisé sur la prévention et la gestion des sinistres en milieu patrimonial. Nous allons par exemple sortir un petit logiciel qui va aider les responsables de collection à désigner les objets les plus importants à sauver par les pompiers en cas de sinistre. Nous avons également impulsé une réflexion qui a même été soutenue par l'UNESCO dans le domaine de la santé-sécurité au travail, tant dans le domaine de la restauration que pour nos collègues conservateurs. Le laboratoire de conservation, restauration et recherche, il a pour vocation d'aider de jeunes professionnels à s'installer. C'est comme ça que nous avons parmi nous des collègues que j'aime dire qui sont en résidence. Ils arrivent avec leur savoir-faire et nous leur offrons l'accès aux locaux, nos conseils, les aidons à se faire connaître, de sorte à ce qu'ils puissent vivre de leur art et développer leurs propres ailes. Je suis conservatrice et restauratrice d'objets d'art spécialisée en céramique et verre. J'ai fait des études, donc une licence et un master en conservation-restauration. Je suis en résidence donc, depuis également 3 ans au labo de conservation, de restauration et de recherche. Je restaure des objets de toute époque, des objets antiques comme des céramiques en porcelaine, en faïence fine. Les matériaux de restauration vont juste varier, mais les techniques sont plus ou moins identiques. Lors de mes études, j'ai pu rencontrer une conservatrice et restauratrice de peinture. Et en fait, ça m'a tout de suite attirée. Au départ, je pensais faire de la restauration de peinture. Et en fait, mes études supérieures m'ont amenée à apprécier plus la céramique et le verre. Ça m'est arrivé de venir sur site. Ça fait 5 ans que je vais sur le même site qui se trouve près de Agde. C'est un site archéologique. Je peux directement les traiter, faire des petits traitements de conservation curative. Donc, ça va vraiment être des petites manipulations. J'ai quand même pu restaurer, toujours au niveau de l'archéologie, un grand four, ça s'appelle un four à galettes. Et ce qui était intéressant, c'est de pouvoir collaborer avec un socleur pour pouvoir replacer en fait des lots de fragments en lévitation, en fait.
Et donc ça m'évitait de réaliser des comblements très importants qui seraient plus importants que l'objet original. Je vais vous présenter un cas particulier d'un objet, d'un amas métallique qui a été découvert lors des fouilles préventives. Cet amas nous a été confié en 2019 et on s'est rendu compte assez rapidement que cet objet était très fragile à manipuler. J'ai proposé aux archéologues une approche innovante sur cet amas métallique, c'est-à-dire qu'au lieu d'intervenir directement sur cet amas, je leur ai proposé d'effectuer une fouille virtuelle pour pouvoir mieux appréhender cet amas et surtout ce qu'il pouvait emprisonner. Une étudiante en Master 2 informatique, Alix Aymar, a effectué un stage de 6 mois au sein du LC2R et son travail a permis en fait d'effectuer une représentation que vous voyez. Donc voilà l'amas tel qu'il nous a été livré et voilà le travail d'Alix à partir de clichés radiographiques classiques que nous effectuons chaque fois que des objets rentrent au laboratoire. Grâce à l'imagerie 3D, plusieurs objets seront virtuellement extraits de l'amas, dont une anse, une serpette et une sonnaille dépourvues de battants. Pour Françoise Mielcarrec, ce type de projet représente une avancée majeure pour les recherches archéologiques et le travail de restaurateur-conservateur. À la suite de ces travaux, Alix Aymar sera immédiatement reconnu pour son projet novateur et obtiendra une offre d'emploi. Nous interrogeons ensuite Jacques sur l'intérêt de travailler avec autant de collaborateurs. C'est quelque chose d'important pour nous parce que ça s'inscrit en fait dans une démarche de réseau. C'est-à-dire que si nous nous considérons comme des scientifiques, nous aimons travailler avec des compagnons du devoir, par exemple, dans différents domaines de la métallurgie. Nous aimons travailler avec des ingénieurs, notamment dans le domaine du contrôle non destructif. Nous travaillons donc avec des entreprises qui, d'ordinaire, travaillent pour l'industrie. On est toujours un petit peu exotique quand on vient avec nos objets qui ont 2000 ans sous le bras. Ça les change un peu de leur tubulure nucléaire. On développe ainsi tout ce réseau qui nous permet fondamentalement de passer d'une approche de conservation-restauration que je qualifierais de traditionnelle à des innovations qui reposent notamment sur l'usage à la fois d'examens non destructifs de scanners d'objets et sur l'utilisation de logiciels permettant de reconstituer des objets virtuellement alors qu'on ne les a pas touchés et faire en sorte que le public puisse accéder à l'information sur un écran d'ordinateur avec des images dynamiques qui peuvent aussi donner lieu à impression 3D. C'est ainsi que, par exemple, c'est une petite première dont on est fier, nous avons eu en charge un pistolet du XVIIIe siècle, trouvé au large de la ville de Hyères, pistolet russe, qui se trouve aujourd'hui dans une gangue, se trouve toujours dans sa gangue aujourd'hui, et grâce à des images scanners qui ont été réalisées par le centre dracénois d'imagerie, et avec l'aide d'informaticiens, nous avons lu sur les images le niveau où se situe la couche d'origine de l'objet, reconstituer l'objet virtuellement, l'imprimer en 3 dimensions, et aujourd'hui, tout ce travail est présenté dans les collections permanentes du Musée national de la Marine à Paris. Le LC2R mise sur les nouvelles technologies et leur réseau croissant de partenaires pour continuer de se développer. Au vu des découvertes faites par l'équipe de Jacques Rubière, le pari semble réussi.